Bonjour à toutes et à tous. Alors sachez que si vous manquez de confiance en vous dans votre processus de reconversion, c'est tout à fait normal. Et vous êtes au bon endroit puisque c'est ce dont on va aborder aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Alors pour commencer cette vidéo, c'est vrai que du coup j'aimerais qu'on reparte un petit peu de toutes les phases de reconversion qui vont faire que effectivement dans chacune de ces étapes on va souvent retrouver un petit manque de confiance en soi. Souvent au démarrage, quand on commence à avoir l'idée de se reconvertir, il y a toujours un petit peu cette question de se dire ouais mais est-ce que je vais vraiment être capable d'assurer ce nouveau métier, de potentiellement me former en parallèle de mon travail. Voilà, il y a un petit peu toutes ces questions qui font se dire voilà, est-ce que vraiment je vais être capable. Ensuite, quand on est en train, par exemple, de se former, d'apprendre des choses sur son nouveau métier, il y a toujours cette question un peu souvent de la légitimité. De se dire, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que j'ai pas un petit syndrome de l'imposteur? Voilà, ce genre de choses. Et puis, des fois, ça peut même être aussi sur le côté de se dire, ouais, mais finalement, est-ce que j'en demande pas un petit peu trop? Est-ce que je suis vraiment voilà, légitime finalement à vouloir changer de job alors que finalement mon job n'est pas si mal que ça? Et puis au moment de se lancer ou au moment de passer des entretiens d'embauche, on peut aussi retrouver ce manque de confiance en soi. Donc par exemple se retrouver complètement paralysé dans un entretien d'embauche ou se dire que finalement on est nul, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas assez de compétences pour le poste et du coup de s'auto un petit peu saboter et donc en fait au lieu de se vendre, parce que c'est vrai qu'un entretien d'embauche c'est aussi ça, hein, c'est le fait de se vendre, et ben en fait on va plutôt dire bah voilà moi je maîtrise pas ça, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Ou ça peut être si vous lancez plutôt dans l'entrepreneuriat, au moment de se lancer, de se dire en fait là je suis pas du tout capable, donc je devais faire par exemple des vidéos pour ma communication sur les réseaux sociaux et en fait j'en suis tout bonnement incapable, je galère vraiment à le faire parce que je manque de confiance en moi et je manque de confiance dans ma posture et dans cette nouvelle posture professionnelle qui pour moi est encore difficile à incarner. Voilà. Donc en fait, dites-moi en commentaire où est-ce que vous vous en trouvez et puis, est-ce qu'il y a des choses aussi un petit peu différentes que vous pouvez ressentir? C'est pas une liste, exhaustive, mais en tout cas, c'est vraiment de montrer qu'on peut retrouver des manques de confiance à différents moments et niveaux de la reconversion et que ça, c'est normal. En fait, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que la confiance en soi, c'est vraiment un processus. C'est un processus de longue haleine et qui va faire que plus vous allez pratiquer votre nouvelle activité, plus vous allez mettre des choses en place, plus vous allez passer à l'action, plus ça va être facile pour vous d'avoir confiance en soi. Mais en attendant, c'est un processus, je le sais, tout le monde passe par là, et c'est vraiment en faisant que vous allez prendre cette confiance en vous, mais vraiment, vraiment, je vous le promets. Je vais vous donner un petit exemple personnel. Au début, moi, j'avais pas confiance en moi du tout. Maintenant, ça va mieux. Il y a encore des choses qui viennent me challenger, mais globalement, on va dire sur ma posture en tant qu'accompagnatrice à la reconversion professionnelle et conseillère fleur de bac, on est à peu près OK. Mais au début, j'avais pas confiance en moi. Donc en fait, comme j'avais pas confiance en moi, au début, j'avais proposé des entretiens fleur de bac gratuits. Bon, alors c'était aussi pour m'entraîner, hein, donc il y avait rien de mal à ça. Mais l'idée de la gratuité montrait bien que j'avais pas tant confiance en moi que ça. Et après, pareil, j'ai commencé à proposer des prix très 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 bas. Notamment là, le programme OSE, qui est mon programme un petit peu signature d'accompagnement à la reconversion professionnelle et qui a un coaching one-to-one. Au début, le premier prix que j'avais fixé, c'était 450 €. Et en fait, c'était un prix qui était vraiment bas et qui montrait que j'avais pas tant confiance en moi et en mes capacités à accompagner les gens. Aujourd'hui, c'est un prix qui est 2 fois plus élevé, même plus que ça. Donc en fait, vous voyez que c'est un processus et qu'en fait, c'est en pratiquant que progressivement, j'ai pris confiance en moi. De même avec les réseaux sociaux, je pense que je peux vous le raconter mais que vous allez rire. Au départ, quand je me suis lancée sur Instagram, j'avais très très peur du regard de l'autre et j'avais pas trop confiance en moi sur tout en fait. Et ce qui faisait que je passais des heures et des heures avant de proposer un contenu. C'était vraiment chiadé, hein. J'y mettais vraiment du cœur, toute mon âme, etc. Et ça m'est arrivé plein de fois en fait de supprimer des publications, genre 3 minutes après les avoir publiées parce qu'en fait j'avais trop peur et que j'avais pas du tout confiance en moi. Et aujourd'hui, bah en fait, j'ai pratiqué, j'ai posté, j'ai posté, j'ai posté. Et aujourd'hui, je poste sans aucun souci. Aujourd'hui, j'ai même lancé cette chaîne YouTube. Alors qu'au départ, moi, parler en public, etc., ça me faisait trop peur.
Donc en fait, c'est vraiment un processus et la pire chose que vous puissiez faire justement pour continuer à rester dans cette posture de manque de confiance en vous, c'est de ne rien faire. En fait, il n'y a pas pire que l'inaction. Donc vraiment, ce que je vais vous demander dans cette vidéo, c'est de trouver au moins une action à faire pour passer à l'action et pour progressivement mettre des choses en place pour avoir confiance en vous et dans votre nouvelle posture professionnelle. C'est pas grave si vous faites les choses pas parfaitement, c'est pas grave s'il y a des erreurs, s'il y a des petits bugs techniques au départ, mais l'essentiel c'est vraiment de passer à l'action. Vraiment l'action c'est ce qui va vous faire prendre confiance en vous progressivement. Et moi je le vois vraiment par exemple si je reprends l'idée des accompagnements ou des entretiens fleurs de bac en fait, plus j'ai pratiqué, plus ma posture elle s'est améliorée déjà et plus j'ai pris confiance en moi. Et aujourd'hui, c'est plus un problème de proposer des fleurs de bac à des gens et de me mettre en tant qu'experte ou spécialiste fleurs de bac parce que j'ai pratiqué. Mais au départ, c'était pas si simple que ça. Donc voilà, allez-y progressivement. Vraiment, c'est ce petit côté pas à pas. Et la deuxième chose et dernière chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est aussi de commencer à observer le dialogue intérieur qui se joue en vous quand vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça, c'est une bonne question à vous poser, que je pose des fois à mes clientes, c'est de se dire, pourquoi là, t'as pas confiance en toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que te dit ton cerveau en fait? Qu'est-ce que disent les pensées? Et quelles émotions ça crée? Et en fait, souvent, on est étonné de voir à quel point toujours on a ce petit saboteur intérieur qui n'a pas forcément confiance en lui et qui se dit oh non, non, mais je serai jamais capable, ça va pas du tout le faire, là je le sens pas, j'ai peur qu'on se moque de moi, et qui se met en fait à flipper et à stresser. Et donc en fait, toujours en étant à l'écoute de vous-même progressivement, ça devrait aussi vous aider à prendre confiance en vous. Et en fait, quelque part, ça peut être comme un petit jeu, comme un peu le jeu du chat et de la souris. Imaginez que donc vous êtes le chat et qu'il y a la petite souris qui se faufile toujours partout et cette petite souris c'est votre petit saboteur intérieur qui vous dit là t'as pas confiance en toi, ne fais pas ça parce que là tu vas te couper, etc. Et en fait, c'est te dire, tiens, là je la vois, là je l'entends, et en fait, je décide de croire autre chose. Et plutôt que de me laisser parasiter par l'envie comment dire, de combattre la souris, etc., c'est vraiment de rentrer dans une posture d'écoute intérieure et de transformation du dialogue intérieur et de vous dire, non mais là, en fait, je fais le choix de ne plus croire à ça. Je fais le choix de croire que c'est possible de prendre confiance en moi. Et en fait, cette croyance, je vais arriver à la modifier, je vais arriver à la changer progressivement. En fait, il y a vraiment aussi de ça, donc c'est un petit entraînement, ça demande d'être à l'écoute de soi. Vous pouvez faire de la méditation hein, pour apprendre aussi à observer les pensées qui sont à l'intérieur de vous, hein, ça peut vraiment vous aider. Moi, en tout cas, c'est l'outil que j'ai utilisé. Et en fait, quand j'ai commencé à écouter le dialogue intérieur qu'il y avait sur le sur le manque de confiance en moi, je me suis dit à un moment donné, Marina, non, c'est pas possible, qu'il faut que tu arrêtes de croire ça en fait, parce que ça, c'est vraiment en train de te desservir. Donc voilà, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Dans tous les cas, la confiance en soi, c'est quand même un gros sujet de la reconversion, donc on va bien évidemment en reparler dans de prochaines vidéos. En tout cas, là, c'était l'idée de faire une petite introduction et déjà de poser le cadre de ce que c'était pour moi et de comment est-ce qu'on peut contrebalancer vraiment les choses. Donc finalement, ça sera la conclusion. Passez à l'action et dites-moi en commentaire quelle action vous allez mettre en place eh bien pour prendre progressivement confiance en vous. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. Et comme toujours, si cette vidéo vous a parlé et si vous avez aussi envie de soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à la fois à vous abonner et puis à partager cette vidéo si elle vous a parlé. Voilà, je vous dis à très vite.